Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Les propos de Abu Dhar, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous a laissé, c'est-à-dire il a quitté ce monde, et il n'y avait pas dans le ciel un seul oiseau qui bat de l'aile sans qu'il nous en ait rappelé une science. C'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam a parlé de toutes choses. Il a parlé de toutes choses. Il a enseigné à sa communauté tout ce qui leur profite. Il ajoute, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, il ne reste rien qui puisse rapprocher du paradis ou éloigner de l'enfer sans qu'il ne vous ait été exposé clairement. Il ne reste rien qui puisse rapprocher du paradis ou éloigner de l'enfer sans qu'il ne vous ait été clairement exposé. L'innovateur, quant à lui, dément tout cela, encore une fois de manière consciente ou inconsciente. Il s'imagine être plus instruit et mieux guidé que le prophète alayhi salatu wassalam. Comme le disait Ibn Mas'ud à certains hérétiques, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ يَا أَهْدَى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ أَوْ مُفْتَتِحُونَ بَابَ ضَلَالَةٍ. Ibn Mas'ud qui reprochait à certains de se regrouper dans la mosquée pour se rappeler d'Allah. Oui, Ibn Mas'ud reprochait à certains de se regrouper dans la mosquée pour se rappeler d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il le faisait d'une manière qui n'avait pas été enseignée par le prophète alayhi salatu wassalam. Et il leur dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, vous êtes une communauté mieux guidée que la communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam. Ou plutôt, vous avez ouvert la porte de l'égarement. C'est l'un des deux. Soit vous êtes mieux guidé que le prophète alayhi salatu wassalam et que ses compagnons, soit vous avez ouvert la porte de l'égarement. Ou pire encore, l'innovateur s'imagine que le prophète alayhi salatu wassalam le savait et l'avait délibérément dissimulé. Il connaissait ses moyens de se rapprocher d'Allah, mais il aurait donc dissimulé une portion du savoir. Et ça, c'est la trahison. Alors que Allah azza wa jalla a dit, إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب من مغفرة فما أصبرهم على النار. Ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre du livre et qui le vendent à vil prix, ceux-là ne s'emplissent le ventre que de feu. Allah ne leur adressera pas la parole au jour de la résurrection et ne les purifiera pas. Et il y aura pour eux un douloureux châtiment. Ceux-là ont échangé la bonne direction contre l'égarement et le pardon contre le châtiment. Qu'est-ce qui leur fera donc supporter le feu? Et il disait alayhi salatu wassalam, في حديث أبي هريرة عند أبي داود والترمذي وحسنه قال من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. Le récit de Abu Huraira chez l'imam Abu Daoud al-Tirmidhi, que le prophète alayhi salatu wassalam disait, celui qui est interrogé à propos d'une science et qui la cache sera muselé avec un harnais de feu au jour de la résurrection. Celui qui est interrogé à propos d'une science et qui la dissimule sera muselé avec un harnais de feu au jour de la résurrection. Peut-on imaginer après cela que celui qui a prononcé ces propos s'aventure lui-même à dissimuler une portion du savoir? Bref, voici quelques-unes des implications de cette parole. Il y a de bonnes innovations. Il y a de bonnes innovations. Et elles sont toutes en contradiction avec les principes de base de l'islam. Cependant, je fais une parenthèse pour dire que nous ne taxons pas d'infidélité tout innovateur.
Mais nous disons, tout innovateur est dans l'égarement. Et nous faisons une distinction aussi entre celui qui instaure une voie nouvelle qui n'a pas été tracée par le prophète alayhi salatu wassalam, et ceux qui se contentent de le suivre. Nous disons, le péché du premier est plus grave que le péché de ceux qui le suivent. Et pour preuve, le récit que nous avons cité aujourd'hui, وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا. Et que celui qui instaure une mauvaise voie, c'est-à-dire une hérésie, alors il emportera le fardeau, et le fardeau de tous ceux qui le suivent. Imaginez-vous une hérésie instaurée au 5e siècle de l'Hégire, par exemple, et qui est pratiquée jusqu'à aujourd'hui, et le fardeau de tous ceux qui le suivent. Mais il ajoute, sans que leur faute à eux ne soit diminuée, sans que leur péché à eux ne soit diminué. Donc, celui qui est l'initiateur des hérésies, sa faute est plus grave que celle de ceux qui se contentent de le suivre. Et ce n'est pas une manière pour nous aussi d'innocenter les suiveurs. Ce n'est pas une manière pour nous d'innocenter les suiveurs. Un certain s'appuie sur le récit. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Le récit des musulmans. Celui qui innove dans notre affaire-ci ce qui n'en fait pas partie, alors son œuvre est rejetée. Certains s'appuient sur ce récit pour dire, c'est donc l'initiateur de l'hérésie qui verra ses œuvres rejetées. Mais celui qui s'est contenté de suivre, qui n'était pas à l'origine de l'hérésie, ses œuvres à lui ne seront pas rejetées. Nous disons c'est faux. Et pour preuve, l'autre version du récit, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Dans l'autre version, celui qui fait une œuvre qui ne relève pas de notre ordre, son œuvre est rejetée. Et là, ça concerne tout le monde. Celui qui a instauré l'hérésie et ceux qui l'ont suivi. Et Allah Azza wa Jal ne fait pas injustice. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Aucune âme ne portera le fardeau d'une autre. À chacun son péché. Chaque âme sera jugée pour son péché. Voyons à présent quelle sentence s'applique à la célébration de la naissance du prophète alayhi salatu wa salam. Simplement donc une introduction, et encore une fois nous conclurons cet exposé le samedi 12 de Rabi'ul Awwal incha'Allah. قال الاحتفال ممنوع مردود من عدة وجوه. Cette festivité est interdite, inacceptable pour maintes raisons. D'abord en fonction de tout ce qui a précédé, et nous y ajoutons ceci. أولا أنه لن يكن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من سنة خلفائه، وما كان كذلك فهو من البدع الممنوعة لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Cette pratique n'est pas de la tradition du messager alayhi salatu wassalam, ni même ne fut pratiquée par ses successeurs bien guidés, et si tel est le cas, alors c'est une hérésie strictement interdite. En raison de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, je vous recommande ma tradition et la tradition de mes successeurs bien guidés après moi. Soyez-y fermement attachés, mordez-y à pleines dents, et je vous mets en garde contre les affaires innovées, car toute innovation est une hérésie, et toute hérésie est un égarement. Et dans une version, et tout égarement est destiné au feu. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. Le poète dit, tout le bien est dans la suivi des prédécesseurs et tout le mal est dans l'hérésie des successeurs. والاحتفال بالمولد
محدث أحدثه الشيعة الفاطميون بعد القرون الثلاثة المفضلة لإفساد دين المسلمين، وأول من أظهره بعدهما الملك المظفر أبو سعيد الكوكبوري ملك إربيل في آخر القرن السادس أو أول القرن السابع الهجري، كما ذكره المؤرخون كابن كثير وابن خلقان وغيرهما. Cette fête, à l'occasion de sa naissance, alayhi salatu wassalam, a été innové, instauré par la branche fatimide de la secte chiite, et ce après l'extinction des 3 premières générations préférées. Puis ce feu destructeur fut ravivé par le roi Abu al-Muzaffar Abu Sa'id Kawkabouri, roi de Irbal, à la fin du 6e siècle ou au début du 7e siècle de l'Hégire, comme l'ont cité les historiens de renom, à l'exemple de Ibn Kathir, Ibn Khalkan et d'autres, voir leur ouvrage Al-Bidaya wa Al-Nihaya wa Wafat al-A'yan. Donc ça, c'est une information très importante. Qui a instauré l'ihtifal bil mawlid? Qui a instauré la célébration de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam? La branche fatimide de la secte chiite, après l'extinction des 3 générations préférées, hérésie qui a été reprise, renforcée par un dirigeant, un roi de l'époque que l'on nomme Al-Muzaffar Abu Sa'id Al-Kawkabouri. Ça, c'est une information des plus importantes qui confirme le fait que cette pratique n'existait pas du temps du prophète alayhi salatu wassalam, ni même de ses compagnons, ni même des élèves de leurs compagnons, ni même des élèves des compagnons. إذا نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد أسبوع إن شاء الله. Donc nous nous contentons de cela pour aujourd'hui, et si Allah le permet, nous concluons cet exposé lors de la séance prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.